sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui me fait chier. Une vidéo qui va être assez spicy, je dirais. Ouais, ça fait une couple de temps que je pense à faire cette vidéo-là. À chaque fois, je me dis que peut-être que je devrais pas la faire parce que c'est sûr que ça va m'enflammer et que je vais être assez savage, ok? Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui va être sur le mouvement ou la nouvelle orientation sexuelle qui s'appelle le super straight. Donc, si on la traduit en français, ça serait l'orientation sexuelle pro-hétéro. Bon, juste si vous utilisez votre sens du jugement en ce moment avec ce titre, vous pouvez vous douter que c'est absolument absurde. Je vais vous lire la petite définition du mouvement juste pour vous donner une idée de c'est quoi. Derrière ce terme pro-hétéro se cache une nouvelle sexualité qui consiste à être attiré par des femmes ou des hommes cisgenres et ne pas reconnaître les personnes transgenres. Donc, ce mouvement-là a bien évidemment été inventé par un homme hétérosexuel cisgenre. Je vais vous montrer le TikTok en question. Je ne vais pas dire que c'est un homme, là, ça me semble être un petit garçon qui a inventé ce mouvement-là, mais c'est quand même un mouvement qui a pris de l'ampleur parce qu'il y a énormément de discrimination, encore plus qu'il y en avait à cause de ça. Fait que je vais vous montrer la vidéo en question. Yo guys, I made a new sexuality now, actually. It's called super straight, okay? Since straight people or straight men as myself, I get called transphobic because I wouldn't date a trans woman. You know, they're like, would you date a trans woman? I'm like, no, why? That's a female. No, like, that's not a real woman to me. Like, I want real woman. No, you're just transphobic. So now, I'm super straight. I only date the opposite gender, women, that are born women. So you can't say I'm transphobic now because that's just my sexuality. Le dos dit littéralement, moi je daterais pas une femme trans, mais ça veut pas dire que je suis transphobe. C'est comme le même principe, mettons, que le racisme. C'est comme si je disais, moi je daterais jamais une femme noire, mais je suis pas raciste. Mais qu'est-ce que t'es d'abord? Allô? Cohérence. Il y a une différence entre les préférences puis être transphobe. Je comprends si tu as une préférence pour certaines parties génitales. Si, par exemple, tu es un homme hétérosexuel puis que tu aimes les vagins, tu as absolument le droit. Mais de dire « moi, je daterai jamais une femme trans », l'affaire, c'est que les femmes trans, c'est des vraies femmes. Tu comprends? Femmes cisgenres, femmes transgenres, ça le dit, c'est des femmes. C'est vraiment correct d'avoir des préférences dans la vie. Mais de dire, mettons que tu es attiré full vers une femme, puis là, tu apprends qu'elle est transgenre, puis là, finalement, t'es off à cause de ça, c'est transphobe. Ou de dire systématiquement, je ne te daterai pas parce que tu es transgenre, c'est transphobe. Est-ce que vous comprenez la nuance? Parce que d'après le mouvement super straight, de ce que je comprends, c'est que, mettons, les hommes hétérosexuels cisgenres aiment avoir du sexe avec les individus qui ont des vagins. Est-ce qu'on peut parler des femmes transgenres qui ont une vaginoplastie? Ils ont un vagin et elles sont des femmes. En fait, probablement que tu saurais même pas que c'est des femmes transgenres jusqu'à ce qu'elles te le disent. Fait que là, mettons, t'es en date avec une femme transgenre, puis là, tu la ramènes chez toi, puis là, la soirée est spicy et crunchy, et là, vous vous dénudez, puis là, elle se sent confortable, et elle te dit qu'elle est transgenre. Mais toi, depuis le début, t'es attiré bien raide, elle a un vagin, et là, soudainement, tu n'es plus attiré vers elle parce qu'elle t'a dit ça, mais c'est une femme. Dis-moi pas que c'est parce que t'as une préférence de partie génitale, parce qu'elle a eu un bottom surgery. Fait que la raison du pourquoi, c'est que t'es un trou de cul qui est transphobe. Puis ce qui me fait tellement chier dans ce mouvement-là, c'est que en quoi, mettons, ce petit garçon qui a créé ce mouvement a senti le besoin de faire ça. C'est juste un mouvement complètement discriminatoire. Les hétérosexuels n'ont pas besoin de représentation. Dans toute la vie au complet, dans l'industrie, ok, du film, de la musique, de whatever the fuck, c'est toujours l'hétérosexualité qui est prédominante. T'as pas besoin d'une orientation sexuelle de plus que l'hétérosexualité parce qu'il y en a partout. Tu comprends? Durant le Black Lives Matter, il y avait des groupes qui créaient, mettons, le pro-white, le pouvoir blanc, puis non! On a toujours été représentés, on a toujours eu plus de droits que les personnes noires. Fait qu'en quoi on aurait besoin de créer ça? C'est le même principe. L'hétérosexualité ou le super straight n'a pas besoin d'être représenté, il y en a déjà assez. La communauté LGBTQ+, traverse tellement des situations difficiles sur une base régulière à quel point on n'a pas besoin d'une orientation sexuelle dominante de plus.
Honnêtement, c'est juste que je sais même pas quoi dire. Dans ma tête, c'est comme d'une évidence que ça fait aucun sens. Puis c'est tellement drôle parce que je lisais un peu sur le mouvement, puis il y a plein de TikTokers qui disaient « Alors la sexualité que j'ai choisie, la sexualité que je choisis de m'identifier, c'est super straight. » Dans le fond, j'ai une affaire à te dire. La sexualité n'est pas un choix. Donc, déjà là, à base, il y a quelque chose qui cloche parce qu'on ne choisit pas son orientation sexuelle, c'est juste quelque chose qui est en nous. Ils se sont même créé un drapeau. Check ben ça, Steve va avoir une pride, va avoir une parade, ok? La fierté super straight dans pas long. Dans l'article ici qui est super intéressant, ça dit que certains utilisateurs de TikTok tentent également d'éduquer les internautes plus jeunes en leur expliquant que ce mouvement est une tactique de radicalisation reprise par les mouvements d'extrême droite et néo-nazis. Parce qu'on s'entend que ce type de mouvement perpétue à 100% la discrimination, puis je trouve ça tellement dommage. Surtout que, par exemple, ce mouvement-là a été inventé sur TikTok, qui est une plateforme où la génération Z est très présente, donc les plus jeunes. Puis pour ceux et celles qui sont pas full au courant de la communauté LGBTQ+, ou des groupes sociaux qui sont plus discriminés, ben mettons qu'ils tombent sur ce TikTok-là puis qu'ils décident de se positionner là-dedans puis qu'eux, ils voient pas de problème, ben ça élève une génération en leur disant que c'est correct. Which is not. C'est vraiment plate, puis j'espère vraiment qu'un jour les gens vont comprendre que quand t'es un groupe qui est pas opprimé, t'as pas besoin de représentation parce que t'en as partout autour de toi. Mettons, quand t'es hétérosexuel, ça sera jamais la raison pourquoi tu seras pas embauché dans un offre d'emploi, genre. Personnellement, j'ai des personnes transgenres autour de moi, puis on dirait que ça me touche encore plus, puis ça vient me chercher parce que déjà à la base, c'est des gens qui vont l'avoir un peu plus difficilement ou qui vont peut-être se faire plus opprimer. Fait à quel point ils n'ont pas besoin, esti, de faire face à un mouvement qui est tellement discriminatoire, c'est complètement innocent. Tu sais, les personnes transgenres partout dans le monde se font violer, se font tuer, c'est décalissant. Fait que je trouve ça plate que justement un homme hétérosexuel, cisgenre, crée ce mouvement quand il va jamais vivre ce type d'oppression-là dû à son orientation sexuelle ou son genre, tu comprends? Bref. Je sais pas si cette vidéo-là est claire, je voulais juste comme mettre le mouvement out there pour vous prouver à quel point c'est complètement ridicule et qu'il faut l'arrêter. Fait que si vous voyez quelqu'un qui s'identifie en tant que super straight ou pro-hétéro, c'est juste cave, puis il faut parler, il faut agir. Je serais vraiment, vraiment curieuse de vous lire dans les commentaires et savoir ce que vous en pensez, savoir vos opinions. En fait, j'espère que vous allez avoir une opinion similaire à la mienne. J'aime ça, les mouvements qui discriminent d'autres mouvements. Pourquoi ne pas créer des mouvements qui sont dans l'acceptation et l'amour de tous? C'est tellement fucking simple. I fucking hate this world sometimes. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'oubliez pas de laisser un thumbs up et de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve la semaine prochaine pour du nouveau contenu. Prenez soin des autres, la gang. Ciao!